Chers étudiants, et bienvenue dans un autre exercice d'électrostatique, calcul de champ par la méthode directe. Voilà un exercice qui peut apparaître difficile, mais en suivant les étapes que j'ai déjà précisées, vous allez voir, la solution n'est pas aussi compliquée. Bon, l'énoncé est très simple. Vous avez un ruban, c'est-à-dire une portion de l'espace, un plan qui est infini suivant l'axe des x, infini suivant l'axe des x, et puis y est compris entre moins a jusqu'à petit a. Et cette partie de l'espace, elle est chargée avec une densité sigma. Et on veut déterminer le champ en un point M de l'espace. Bien sûr, quel que soit le point M que vous pouvez choisir, vous pouvez, bien sûr, le point M appartient à la médiatrice, c'est-à-dire du ruban. Voilà l'exercice. Donc, essayez de réfléchir, bien sûr, avant de regarder le corrigé. Très bien. Bon, première chose, dans le calcul du champ par la méthode directe, c'est toujours la fameuse symétrie. Donc, symétrie. Bon, les invariances en général, c'est pour le théorème de Gauss. Pour le calcul direct, on a besoin uniquement, essentiellement, de la symétrie. Bon, quel que soit le point M qui appartient à la médiatrice, on va faire sa projection sur le plan XY. On va noter ce point O. Et vous voyez bien que le plan M, Y, Z, c'est un plan de symétrie parce qu'il coupe le ruban en deux parties symétriques. Et vous avez M, X, Z est aussi un plan de symétrie puisque le point M appartient au milieu. Donc cette partie, un point M, vous avez toujours une charge Q, vous avez toujours son symétrique de l'autre côté. Donc ces deux plans-là sont deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Ça veut dire quoi de symétrie? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mon champ total au point M obligatoirement va être suivant EZ. Donc j'ai déjà, ça veut dire tout simplement que EX est égal à E de Y égale à 0. Sans faire de moindre calcul, je montre que les composantes du champ électrique total au point M suivant X et suivant Y sont comment? Sont nulles. Très bien. Ici, on a besoin d'une donnée que j'ai déjà démontrée dans une vidéo précédente, le champ créé par un fil infini. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous le donne. Le champ créé par un fil infini chargé avec une densité lambda, on a une distance r quelconque, il est radial. Partout, le champ, il est radial. C'est-à-dire, le champ, il vaut lambda sur 2pi epsilon 0, la distance r entre le point M et l'axe, et il est suivant ER. Ça, c'est une donnée qu'on a supposé démontrer déjà dans un exercice précédent. Bien. Donc, pourquoi on a besoin de ce champ infini? Parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de superposition. Donc, mon élément de charge, ce ne sera pas une charge D2Q, mais ce sera un fil infini d'épaisseur D2Y. Je prends un fil infini, voilà celui-là, d'épaisseur D2Y, et je sais d'après ce résultat-là que ce fil infini va créer un champ au point M qui est donné par ça. Et c'est exact après, il suffit d'intégrer. Voilà la clé de l'exercice. Donc pour calculer le champ point M, on va partager ce ruban en plusieurs fils infinis. Bien sûr, si vous faites le champ créé par ce fil, plus le champ créé par celui-là, plus celui-là, vous allez retrouver le champ créé par le ruban, par le principe de superposition. Donc, or, on sait l'expression du champ créé par un fil infini. Après, il suffit d'utiliser la symétrie et puis regarder quelles sont les variables qui nous vont rester. Bien. Donc, voilà mon fil infini. Il va créer un champ D de E au point M qui est par définition, le module de D de E, c'est lambda sur 2pi epsilon 0. R, c'est la distance entre ce point, entre le fil infini et le point M, où je calcule le champ. Or, par symétrie, je sais que le champ est suivant EZ, donc ce qui m'intéresse, c'est uniquement D de EZ, et qui est par définition D de EZ, par définition, c'est la projection produit scalaire D de E suivant EZ, c'est-à-dire le module de D de E fois le module de EZ fois le cosinus de cet angle-là, que je vais appeler alpha. Cet angle-là, je l'appelle alpha.
Très bien. Maintenant, bien sûr, E de Z, c'est lambda sur 2 pi epsilon 0. Ça, c'est une constante. Pardon, lambda n'est pas lambda. Il faut l'introduire à l'intérieur pour le moment. Lambda cosinus alpha sur R. Voilà. Donc, quelles sont les étapes qui restent? Comme dans le tout calcul direct, il faut trouver la relation entre alpha, R et Y. Les trois sont des variables dépendantes. Vous voyez bien que si je change alpha, je prends un autre point, un autre fil infini ici, Y va changer et alpha va changer. Alpha va changer bien sûr et R va changer. Très bien. Comme dans le cas du segment, c'est exactement les mêmes techniques de calcul. Bon, la première chose, je vais trouver d'abord la relation entre sigma et lambda. Hein, parce que le ruban, il est chargé avec, le ruban, il est chargé avec sigma. Mon fil infini, lui, c'est un fil infini, donc il est chargé avec une densité linéaire lambda. Donc je dois trouver la relation entre lambda et sigma. Première étape. Eh bien ça, je l'ai fait plusieurs fois. Pour trouver lambda ou sigma, il suffit d'écrire l'expression de D de Q dans les deux modélisations. Modélisation linéaire, c'est suivant X. Donc cet élément de charge D de Q, c'est lambda fois D de X. Et ma modélisation surface X, si je prends ici un élément de surface D de S, D de Q, ça sera quoi? Ça sera D de X fois D de Y. Lambda, parce qu'il se trouve dans le plan XY. Et donc, sigma. Parce que D de Q surface X, c'est sigma D de S. Et vous voyez bien que lambda, c'est sigma D de Y. Donc, je simplifie. Donc, lambda, c'est sigma D de Y. Bon, j'ai trouvé mon lambda. Je le remplace ici par sigma D de Y. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à exprimer R, D de Y et cosinus alpha, tout ça en fonction d'une seule variable, soit en fonction de alpha, soit en fonction de Y, soit en fonction de R. Or, exactement le même calcul qu'on a fait pour le segment, on va tout exprimer en fonction de alpha, c'est plus simple. Eh bien, pour trouver D de Y en fonction de alpha, toujours penser à tangente ou bien cotangente, laquelle qui vous donne le calcul le plus simple. Et vous voyez bien ici que tangente alpha, c'est quoi? Côté opposé, c'est Y sur Z. Or, Z ici, c'est constant. Je cherche le champ en un point M fixe. Donc, je vais utiliser la tangente. Comme ça, je vais directement avoir D de Y est égal à quoi? D de Y est égal à Z fois la différentielle de tangente alpha. Or, c'est quoi la différentielle de tangente alpha? C'est 1 sur cos carré alpha, D de alpha. Donc voilà mon D de Y. Je l'ai exprimé en fonction de alpha. Bon, cosinus alpha, il est déjà en fonction de alpha. Il me reste R. Bon, R, là aussi, il faut voir cosinus, sinus, lequel qui vous donne le plus simple, en fonction uniquement de la variable alpha. Vous voyez bien que cosinus alpha, c'est quoi? C'est Z sur R. Donc, directement 1 sur R, c'est cosinus alpha sur Z. Je rappelle, Z, c'est une constante. Et voilà, j'ai exprimé cosinus alpha en fonction de quoi? En fonction de 1 sur R, en fonction de cosinus alpha. Eh bien, j'ai tout. Il suffit de remplacer maintenant. Et vous voyez, cet exercice qui apparaît compliqué va devenir extrêmement simple de point de vue calcul. Bon, je remplace 1 sur R par sa valeur. Je remplace D de alpha, D de Y par sa valeur, fois cosinus alpha. Vous voyez bien beaucoup de simplifications. Cos Z avec Z va disparaître. Cos carré sur cos carré vont disparaître. Et il va rester tout simplement lambda sur 2 pi epsilon 0, D de alpha. Eh bien, quels sont les bords d'intégration? Regardez la définition de l'angle alpha. Alpha, c'est cet angle. Donc, alpha varie entre le minimum de alpha, c'est cet angle-là. Donc, faites attention à l'orientation. Je l'appelle moins alpha 0, jusqu'à l'angle total sur lequel je regarde le ruban que j'appelle alpha 0. Voilà. Et donc, il varie entre moins alpha 0 jusqu'à alpha 0. Donc, de alpha 0. Et voilà mon champ total. Lambda alpha 0 sur P epsilon 0. Eh bien, pour vérifier facilement votre résultat, vous savez que le champ créé par un plan infini, ça c'est sigma sur 2 epsilon 0. Ça c'est le plan infini. Ça aussi c'est des choses qu'il faut connaître par cœur. C'est très facile à démontrer. Champ créé par un plan infini. Comment passer d'un ruban à un plan infini? Eh bien, très simple. Vous voyez bien que si je tends alpha 0 vers quoi? Vers moins pi sur 2 et alpha vers pi sur 2,
je trouve le plan infini. Donc, si je prends alpha 0 égale à pi sur 2, je dois retrouver le champ créé par un plan infini. Vous remplacez ici alpha 0 par pi sur 2 et vous avez, ici lambda, c'est sigma ici. C'est sigma. C'est sigma. Justement, vous voyez, en vérifiant, on retrouve nos résultats. C'est sigma. Vous voyez bien que si je remplace alpha par pi sur 2, je retrouve sigma sur 2pi epsilon 0, qui est exactement sigma sur, pardon, il n'y a pas de pi parce que pi va se simplifier, sigma sur 2 epsilon 0, qui est le champ créé par un plan infini. Donc voilà pour cet exercice intéressant qui montre que même si vous avez un système assez compliqué, il suffit d'utiliser correctement la symétrie, choisir correctement l'élément de charge ou bien la charge élémentaire. Est-ce que ça sera un fil, ça sera un cercle, un plan, une sphère, ça dépend de votre système. Après, vous intégrez et bien sûr, il reste toujours quelques petites étapes de calcul croyez-moi, qu'on acquit en faisant plusieurs exercices. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'oubliez pas. Voilà, je vous souhaite bonne préparation. N'hésitez pas à partager cette chaîne, liker les vidéos. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres sujets.